Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le voyage du lac Bouchette qui s'intitule aujourd'hui donc un esprit sain dans un corps sain. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Élodie, la nouvelle coordinatrice aux sources de l'être. Je travaille chez Spiritour depuis quelques mois déjà. Spiritour, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un voyagiste qui organise des voyages donc principalement sur le mieux-être, des voyages spirituels, donc pèlerinage, donc des voyages spirituels religieux ou laïques. Ça fait déjà 15 ans qu'on existe, 15 ans qu'on essaye de transformer des vies avec vous lors d'un voyage, d'une expérience que nous vous offrons à partager. Aujourd'hui, on est avec Alexis Pearson qui va nous parler un petit peu du voyage au lac Bouchette. C'est un week-end que nous vous proposons, un forfait santé globale qui va avoir lieu du 29 juin au 1er juillet. Alexis travaille avec nous depuis déjà quelques années. Elle aura la chance d'accompagner le voyage pour la 3e fois cette année. Donc, elle va pouvoir un petit peu nous parler peut-être d'abord du thème, un esprit sain dans un corps sain. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre pendant ce voyage? Alors, bonjour. Alors, je m'appelle Alexis, comme Élodie l'a dit. Et effectivement, ce voyage-là, un esprit sain dans un corps sain, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de prendre une pause dans notre quotidien pour pouvoir aller respirer en nature, pour pouvoir aller se ressourcer dans un lieu de pèlerinage ici au Québec, un petit joyau, en fait, qui est mal connu, je pense, et qui vaut vraiment la peine d'être connu. Donc, sur un 3 jours, en plus de tisser des liens avec les autres voyageurs et de se faire des amis en cours de route. Donc, je voulais vous partager un petit peu mon parcours pour vous dire un petit peu d'où je viens. Donc, moi, en fait, c'est mon père qui m'a initiée au voyage quand j'étais très jeune. J'ai pris l'avion pour la première fois à 10 ans quand j'étais avec mon père pour aller visiter son pays natal, qui est l'Angleterre. Et j'ai pas arrêté depuis. Donc, avec Spirito, j'ai accompagné déjà plusieurs voyages, dont Charlevoix, New York, Philadelphie, Espagne, Italie et celui-ci, donc le lac Bouchette. Donc, ça va être ma 3e fois pour accompagner ce voyage-là. Et c'est un voyage que j'aime beaucoup parce qu'il est quand même assez simple dans sa structure, dans son itinéraire. En même temps, ça nous permet vraiment de nous ressourcer et je vais vous en parler un petit peu plus dans les minutes qui suivent. Donc, pourquoi je travaille avec Spiritour? Ben, effectivement, c'est une compagnie qui est très unique en son genre. C'est des voyages, mais pas que pour voyager. Moi, dans mon cas, j'ai toujours accompagné des pèlerinages, donc des voyages spirituels vers des lieux de pèlerinage chrétien. Et j'aime beaucoup l'idée de nourrir notre foi dans la découverte de notre héritage chrétien, que ce soit ici ou ailleurs, dans le monde, en Italie, à la Bouchette et compagnie. Donc voilà, comme je vous dis, ben, j'ai voyagé plusieurs fois à l'étranger, mais des fois, on n'a pas besoin d'aller très loin pour découvrir des très beaux trésors tout près de chez nous. Et vraiment, ce voyage-ci, c'est un bon exemple de ça. Ce que ça nous permet de faire, ce voyage-là, c'est vraiment de découvrir un joyau spirituel caché dans le fin fond du lac Saint-Jean. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé au lac Saint-Jean ou si vous êtes natif du lac Saint-Jean, mais en fait, c'est une région qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Donc, voyager et découvrir un coin de pays méconnu. S'inspirer aussi de la créativité de personnes visionnaires et acharnées qui ont façonné la région par leur travail. On découvre à travers les trois endroits qu'on va visiter pendant cet itinéraire. Et on est ici un peu plus près de nos origines, non seulement de pionniers, mais aussi de la culture et de la vie autochtone. Donc, c'est un voyage vraiment intéressant au niveau culturel, également spirituel, culturel et humain. Également, c'est un voyage où on peut vraiment s'arrêter pour contempler la nature. Donc, on va visiter le zoo de Saint-Félicien, on va aller pouvoir s'émerveiller auprès des animaux, devant les animaux, avec des animaux qu'on ne pourrait pas voir autrement, des animaux aussi qui sont dans leur région, leur milieu pas natal, mais leur milieu naturel. Et puis aussi la nature, évidemment, aussi de la région du lac Saint-Jean, qui est vraiment extraordinaire. Quel beau programme! Donc, on va pouvoir peut-être, je vais commencer un petit peu la diffusion du PowerPoint, comme ça vous donnait peut-être plus le goût en images de voir les beaux paysages auxquels vous pouvez vous attendre. Puis, Alexis va pouvoir commenter un petit peu les images, les lieux que vous allez visiter pour vous donner le goût de partager cette expérience avec elle.
Donc, comme je vous le disais, le voyage va partir donc, le 29 juin, donc pour 3 jours. Donc, Alexis vous a parlé quand même un petit peu d'elle déjà. Voilà, c'est dans mon plus jeune temps. C'est en Bretagne, cette photo-là. Donc, nous voici sur notre départ. Donc, on est le vendredi matin, quand même assez tôt pour certains. On va prendre un minibus et ça va devenir vraiment notre petit cocon pour le week-end. On va pouvoir vivre en minibus pendant la durée du voyage. Et je vous dirais aussi qu'il faut vraiment considérer ce voyage-là. C'est sûr qu'on va au Lac-Saint-Jean, donc c'est quand même, ça prend quelques heures pour se rendre. Mais je vous dirais que le voyage en tant que tel, le voyagement en tant que tel, la route, ça devient vraiment une partie importante. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le moment où est-ce qu'on apprend à connaître les gens avec qui on voyage. On peut chanter, on peut faire des petits quiz sur la culture autochtone. On peut aussi parler un petit peu des lieux, des destinations qu'on va visiter. Donc, c'est vraiment si on veut, notre maison. Donc, on part un petit peu en nomade vers le Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je devrais préciser. Alors, je demande pardon aux personnes qui sont de la région. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, donc, Ermitage Saint-Antoine, oui, alors on arrive le vendredi soir et puis généralement, on a la chance d'aller poser nos bagages. Puis, en fait, tout de suite en arrivant, découvrir un petit peu cet endroit. Évidemment, on va souper sur place aussi. Donc, on est accueillis là par une communauté de franciscains et puis ils sont très fiers de pouvoir nous faire découvrir l'Ermitage qui est dédié à Saint-Antoine, donc un grand saint de l'Église catholique, qui est aussi thaumaturge. Thaumaturge, ça veut dire qu'il a fait des miracles dans sa vie et on va pouvoir un petit peu s'imprégner de sa vie de Saint-Antoine et de son héritage spirituel. Donc là, les images défilent assez rapidement. Donc, Élodie, tu peux attendre un petit peu, je pense, parce oui, bien sûr. on va y aller une chose à la fois. Tu peux continuer, c'est correct. La prochaine, ça va. Oui, merci. Donc, ici, on voit vraiment la vue aérienne de l'Ermitage. Vous allez voir qu'il y a plusieurs installations. On va les voir un petit peu plus de plus près là, dans les photos qui suivent. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que l'Ermitage est bâti sur un lac. Et là, il y a 2 lacs. Et puis, donc, c'est intéressant aussi d'être tout près de l'eau. Ça, c'est pas le lac Saint-Jean, c'est ici. C'est un autre lac. Mais il y a possibilité aussi d'aller vous baigner si ça vous tente. Je pense qu'à l'époque qu'on va être, l'eau va peut-être être encore un peu froide, mais bon, s'il y a des courageux, je pense que ça pourrait être une possibilité. Et voici donc les chers franciscains, si je ne m'abuse, les frères capucins. Je ne vais pas me tromper, je suis vraiment désolée. Des fois, les noms et les détails me quittent l'esprit, mais bon, c'est ici une communauté franciscaine qui nous accueille. Et puis, on peut avancer à la prochaine. Vous allez voir avec beaucoup de bonne humeur et de simplicité. Voilà. Et voilà, donc ça, c'est quelques lieux qu'on va pouvoir visiter. Donc ici, c'est une petite chapelle aussi qui est dédiée à Saint-Antoine. On peut tout de suite voir l'intérieur. Donc, il y a des joyaux ici, en fait, de notre héritage spirituel québécois. Donc, ici, c'est une petite chapelle. On peut continuer à la prochaine. Et ici, en fait, ça c'est vraiment important à découvrir. Ça, c'est des peintures qui ont été peintes par un grand peintre québécois et qui sont là. Je pense que les peintures d'origine vont être restituées parce que la dernière fois que je suis allée, il était comment on dit? En tout cas, restauration, exactement. Donc, cette fois-ci, si je ne m'abuse, on va pouvoir voir les peintures d'origine et qui racontent vraiment la vie de Saint-Antoine. Donc, différentes scènes importantes qui vont nous être commentées justement par ici, voilà. Alors ici, on a aussi une grotte à Notre-Dame de Lourdes, donc, pardon, Fatima, ça ici. Voilà, donc c'est des lieux, en fait, pourquoi on vous montre ces choses-là aussi, c'est des choses que vous allez pouvoir visiter quand on va être sur place, mais c'est des lieux aussi, si vous voulez, en fait, vous promener, il y a quand même pas mal de temps, on va pouvoir vous ressourcer, vous pouvoir, si vous avez une dévotion particulière, par exemple, vous allez pouvoir vous asseoir tranquillement, prendre le temps et puis de contempler, de prier, si vous voulez. Et aussi, donc ça c'est la grande église où on va pouvoir vivre, pour ceux qui le veulent, c'est pas imposé certainement, mais la célébration du dimanche.
Et évidemment, là, on est le jour 2. Fait que le jour 2, en fait, c'est le samedi. On fait 2 visites plus au niveau de l'héritage culturel de l'endroit. Et 2 visites super intéressantes. Le premier au village de Val-Jalbert et le deuxième aux eaux de Saint-Félicien. Donc, le village de Val-Jalbert, c'est quoi? En fait, c'est une ancienne industrie de pâte à papier qui a été très, très, très florissante au début du siècle dernier. Et donc, il y a toute une histoire des personnes du lieu. Et puis, ici, ce qui est proposé, c'est un film immersif. C'est une activité, je ne saurais pas dire un film, mais en tout cas, une séance immersive là, qui inclut donc les plusieurs sens, l'odeur, le toucher, le visuel. Donc, on est dans une pièce et puis on nous raconte l'histoire de l'endroit. C'est vraiment très, très fascinant. Et c'est là aussi on se rend compte qu'il y a vraiment des pionniers qui se sont installés dans la région. Il y a des familles qui ont construit cette région-là et on a la chance de renouer un peu avec eux. Et dans le village qui est animé comme ça, avec des reconstitutions de l'époque. Fait qu'ils font comme des petites pièces de théâtre avec les gens du lieu qui sont habillés en costume d'époque pour nous expliquer un petit peu ce qu'était la vie là-bas. Donc, juste expliquer, le village a été abandonné depuis longtemps, mais il y a des gens qui ont trouvé intéressant à cause de son importance de rebâtir un petit peu l'endroit. Pas rebâtir, parce qu'il y a des choses aussi qui sont d'origine, mais de pouvoir animer un peu les lieux comme si c'était dans l'ancien temps. Et évidemment, l'industrie qui était alimentée par cette magnifique chute, donc qui produisait à l'époque l'énergie qu'il fallait pour produire le papier qui était construit, la pâte à papier. Et nous voici, joyeux pèlerins. Ici, on surplombe la chute, on surplombe le lac Saint-Jean dans ce cas-ci. Et donc, très content d'être là. Ici, il faisait un peu frisquet, par contre, cette fois-là. Et le zoo de Saint-Félicien, qui est aussi un petit joyau de l'endroit, en fait, qui vaut vraiment la peine d'être visité. Il y a plusieurs espèces d'animaux qu'on va pouvoir visiter, dont plusieurs qui sont en fait dans leur habitat naturel. Donc, ici, dans ce zoo-là, ce qui est la particularité, c'est qu'il y a toute une zone où ce ne sont pas les animaux qui sont en cage, en fait, c'est nous. Donc, on va le voir un petit peu plus tard. Voilà, c'est notre cage. Donc, c'est le petit train qui fait le tour de l'endroit et où en fait, les animaux vont s'approcher, on peut les voir de loin. Des fois, ça dépend des journées, hein, parce que les animaux, eux autres, ils font un peu leur vie, puis nous, on est les touristes, là, on les observe, on n'interagit pas avec eux, mais on peut certainement les voir. Puis vous voyez qu'on est très, 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 très en sécurité ici dans notre cage. Voilà. C'est des exemples des animaux qu'on peut voir. Les ours, ils ont tendance à être quand même assez gentils, qui viennent pas mal proches et puis ils ne sont pas dangereux. Hein? Il faut que vous vous rassuriez sur ce point-là. Mais voilà. Et ici, il y a aussi des ours polaires qui sont vraiment intéressants à observer. La troisième journée, je vous dirais, est plus axée sur la détente, la spiritualité et évidemment le retour aussi vers nos chez soi respectifs. La troisième journée, en fait, on a le choix d'aller à la célébration religieuse le matin, si on veut. On peut justement se promener sur le site de l'Ermitage. On peut aussi aller se baigner, si on veut, le matin. Donc, comme c'est un voyage qui est axé sur la santé et puis là aussi corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, pardon. On va aussi vous proposer les 2 matins sur place des exercices, si vous voulez. On peut se lever un peu plus tôt et puis comment faire des étirements, des choses très simples, mais qui vont nous aider à bien partir la journée et c'est libre. Vous n'êtes pas obligé de faire des exercices, mais je me fais un plaisir de vous les animer si ça vous tente. Vous voyez là que c'est très beau, fait qu'il y a beaucoup d'endroits à découvrir pour ceux qui aiment la nature, qui aiment la tranquillité. Là, c'est vraiment un cadeau. Merci voilà, beaucoup. Nous voilà, de retour à Montréal. Donc, merci beaucoup. Ça donne vraiment envie de partager ce moment avec toi en pleine nature pour se ressourcer pendant 3 jours. Au niveau donc, de l'information pratique du voyage, donc ce week-end qui a lieu au départ le 29 juin, en occupation double, le prix est de 539 $ par personne, donc 539 $ pour les 3 jours. Ça inclut donc votre transport en minibus au départ de Montréal. Il est également possible de vous prendre à Trois-Rivières si vous le souhaitez. L'hébergement donc à l'Ermitage Saint-Antoine pour 2 nuits inclut également, ainsi que les 5 repas du voyage.
toutes les activités qu'on a pu voir que Alexis vous a présentées, donc le village de Val-Jalbert, le zoo Saint-Félicien, toutes les activités, les petites gymnastiques qu'elle va pouvoir vous proposer le matin, tout ça c'est inclus au programme. Vous pourrez voir aussi dans notre programme que vous trouverez donc sur notre site internet spirittour.com que tous les soirs il y a aussi des activités animées, que ce soit de la musique, des chants, du théâtre, donc qui sont proposés par l'Ermitage, donc auxquels vous pourrez aussi participer gratuitement, inclus dans votre voyage. Les services du guide sont inclus également et d'Alexis, donc toutes les taxes aussi, TPS, TVQ, sont inclus dans le voyage. Les seules choses qui ne sont pas incluses sont vos assurances. En passant via Spirittour, vous bénéficiez de 10% de réduction chez la Croix-Bleue. Donc, on pourra vous donner toutes les informations lorsque vous nous contacterez pour inclure une assurance à votre forfait. Le dîner en chemin n'est pas inclus sur votre route. Donc, il y aura un petit stop en route pour prendre un dîner. Donc, celui-ci ne sera pas inclus dans le voyage. Le dîner qui est prévu aux autres Saint-Félicien non plus n'est pas inclus, mais sur place, vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire. Et ensuite, donc, les dépenses personnelles et les pourboires qui ne sont pas inclus dans le voyage. La date limite pour vous inscrire est le 29 avril. Donc, ne tardez pas trop le 29 avril parce que nous avons un maximum de 19 places pour ce voyage et un minimum de 10. Donc, tardez pas, les places partent très vite. On espère que vous allez vous joindre à ce merveilleux voyage. Et puis, si jamais vous souhaitez une chambre simple, c'est possible. Donc, pour toute la durée du voyage, le montant est de 622. Donc, ça, c'est le prix pour le voyage. Ce n'est pas un supplément. Donc, 539 en chambre double et 622 si vous souhaitez avoir votre chambre privée pour la durée du voyage pour les 2 nuits. Donc, j'espère que vous aurez le goût de rejoindre ce merveilleux week-end pour prendre une pause dans votre vie, pour vous connecter avec votre spiritualité dans ce cadre vraiment enchanteur de l'Ermitage Saint-Antoine. Puis, je vais laisser donc Alexis nous donner le mot de la fin pour tous ceux qui ont envie de partir avec elle. Alors, oui, alors c'est un très beau voyage, je vous dirais. C'est vraiment un petit saut de rien du tout, d'une petite fin de semaine où vous allez vraiment être reconnaissant de vous avoir payé ce beau cadeau en compagnie de très belles personnes que vous allez avoir la chance de découvrir. Et puis aussi, comme je vous ai dit au début, un super beau coin de pays avec des super belles destinations. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 514-374-79-65. Bonne journée.